On a une grande déception, c'est que au niveau urbanisme, on a peu de pouvoir parce que des demandes d'achat de terrain, on en a régulièrement à Saint-André, puis il n'y a pas de terrain disponible. Il n'y en a pas, puis on voudrait en disponibiliser. Il y a des secteurs qu'on voudrait développer, mais il y a peu d'ouverture ou il n'y a pas d'ouverture de la CPTA. Puis le maire qui m'avait précédé pendant 4 ans, lui disait que c'était sa plus grande déception. Puis pour moi, ça en est une aussi parce qu'on n'a pas été capable de rendre disponibles des zones de terrain à construire. On n'a pas siégé sur des périodes semblables. Lui, il a été là 4 ans, moi j'étais là 16 ans. C'est d'autant plus décevant qu'on ne soit pas capable de disponibiliser des terrains. Puis ça, là, on est rendu à protéger les maisons dans le village. C'est-à-dire que, c'est pour ça qu'on a adopté un règlement Airbnb pour gérer adéquatement la location à court terme. Il y a Saint-André et Saint-Germain qui l'ont fait. Parce que si on n'avait pas agi, j'exagère pas tellement en disant que la moitié des maisons du village seraient transformées en résidence de tourisme l'été. Ça, on ne voulait pas ça. On voulait un village vivant, habité, un village qui envoie des enfants à l'école, puis ça en prend des familles pour habiter Saint-André. Fait que là, ce qu'on a décidé en 2022, je pense, c'est d'adopter un règlement qui gelait le nombre d'Airbnb au nombre qu'il y avait, puis ça n'augmentera plus. Ça peut baisser. S'il y a quelqu'un qui abandonne, les permis peuvent se transférer. Ça, il n'y a pas de problème. Mais il n'est plus question de convertir des maisons. L'autre affaire, c'est que aussi, la démolition des maisons ou la conversion des maisons, on est très frileux. Des maisons d'habitation, on veut qu'elles soient habitées et que ce soit des familles.